Salut. Je sais que tu ne l'attendais plus vraiment, mais voilà le dernier épisode de mon défi. J'ai 3 mois pour créer une application qui me rapporte de l'argent. Alors, si jamais tu arrives sur cette vidéo mais que tu n'as pas vu les 3 premiers épisodes, même les 3 et demi premiers épisodes, je t'invite à aller les voir d'abord. Donc tout est en description ou en i quelque part. Normalement c'est de ce côté-là si je me trompe pas. Pour rappel, je m'étais lancé le défi un peu fou de créer une application mobile iOS et Android en 3 mois qui me génère des revenus passifs tout en ayant un emploi à temps plein et en documentant ce défi via YouTube entre autres. Alors je te fais ce dernier épisode longtemps après le dernier pour répondre à la question est-ce que j'ai réussi? Et la réponse est non. J'ai échoué. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je t'invite à t'abonner et à la liker bien sûr si elle t'a plu. Mais même si j'ai pas rempli absolument toutes les conditions de ce défi, j'ai quand même réussi à mettre une application sur le Play Store, donc la version Android. Et pour rappel, Do It que tu peux télécharger dès maintenant si jamais tu es sur Android, est une application qui te permet de réaliser des tâches en équipe afin de te motiver avec tes amis ou avec tes collègues à réussir tes objectifs. Si jamais ça t'intéresse de voir comment ça fonctionne, reste un peu plus longtemps, je vais te montrer une petite démo à la fin. Parce que oui, la dernière vidéo date d'il y a un petit moment, mais crois-moi que j'ai pas chômé et j'ai rajouté beaucoup de fonctionnalités. Mais pour revenir au défi en lui-même, effectivement, je l'ai rempli que partiellement. Avec le recul, je pense que la raison principale pour laquelle j'ai pas réussi à tenir mes engagements, c'est à cause des délais et je pense que j'ai vraiment sous-estimé le nombre d'heures que je devais passer sur l'application pour la rendre viable. Je pense qu'en toute sincérité, sans mon travail qui me prenait quand même 8 à 9 heures par jour, en tout cas en semaine, j'aurais pu beaucoup mieux faire et proposer une application sur iOS. Mais bon, globalement, c'est pas mon type de me donner des excuses. Effectivement, le défi, je l'ai échoué, mais j'ai quand même appris énormément de choses et j'ai aussi envie de te parler de ça dans cette vidéo. Je sais, c'est un peu cliché en mode à l'américaine, c'est les échecs qui façonnent la réussite. Alors bon, déjà qu'on s'entende, c'était pas ma première application, hein. Ça fait maintenant plus de 5-6 ans que je développe, donc on peut dire que j'ai un peu de bouteille. Effectivement, j'ai sous-estimé le travail que c'était, ça c'est une réalité. Et même si l'application Android est terminée, ça m'a pris un peu plus que 3 mois pour la finir. Il y a aussi une raison principale à ça, c'est qu'actuellement, je me trouve pas en France. Et si tu veux, on peut faire un petit jeu pour que tu devines où est-ce que je suis. Je vais te montrer une série d'images et tu vas devoir deviner de quel pays on parle. Donc bien sûr, je pense que tu l'as deviné, je suis actuellement en Australie. Et je vais pas te mentir, ça a été un petit peu dur de travailler sur l'application en étant en road trip, en dormant dans une tente de toit ou en étant dans une auberge, ou pire, dans un endroit où il n'y a pas de wifi, parce que actuellement c'est le cas. Et puis en vrai, j'avoue que j'ai aussi pressé cette année pour me faire kiffer. Et donc je voulais volontairement pas prendre trop de temps sur cette application-là. Alors oui, effectivement, le défi c'était de faire l'application en 3 mois. Je l'ai fait au final, je crois, en 4 mois et demi. J'aurais pu le faire en moins de temps, mais voilà. Il y a plein de choses aussi de la vie qui ont fait que je n'ai pas pu travailler à 100% sur cette application. Mais comme je t'ai dit plus tôt dans la vidéo, la V1 de Do It est maintenant disponible sur les stores, le Play Store d'Android. Donc si jamais tu es sur Android, n'hésite pas à la télécharger. Et je vais te montrer rapidement ce que j'ai implémenté ces derniers temps. Donc on se retrouve sur la page principale de Do It. Donc si tu as vu les vidéos précédentes, tu la connais maintenant. Donc dans un premier temps, j'ai intégré une vue calendrier, donc que tu peux voir ici. Ça va te permettre tout simplement de naviguer plus facilement entre les différents jours. On peut revenir à la date d'aujourd'hui. Ensuite, comme tu peux voir, il y a également une progression pour toute la journée, donc avec tous les éléments que tu as fait. Lorsque tu cliques sur le Do It, donc tu peux voir que là, il y a une vue beaucoup plus détaillée qu'il pouvait y avoir avant. Donc tu as la possibilité de modifier tous les éléments de ton Do It. Tu as également la possibilité d'aller voir le groupe qui est rattaché à ce Do It là. Et tu peux voir aussi donc les différents participants. Pour l'instant, je suis le seul dans ce groupe. Tu peux également supprimer le Do It, donc tout simplement le supprimer du groupe, ou sinon le quitter. Si jamais c'est une habitude que tu ne veux plus suivre, tu peux totalement la quitter et laisser les autres membres de ton groupe la continuer. Ensuite, on va avoir un système de strike. Je clique dessus. On peut voir qu'on a également un système de trophées. Donc, félicitations, tu as débloqué un nouveau trophée avec la possibilité d'aller voir les trophées ensuite. Et donc, on peut voir qu'ici, on a une petite flamme avec le numéro 7. Donc, c'est-à-dire que pendant 7 jours d'affilée, j'ai bien checké cette habitude. Donc, si on repart dans les détails, on peut voir que l'info apparaît également ici. J'ai également volontairement bloqué donc la validation d'un Do It dans le futur, parce qu'il y a des trophées qui sont liés à ça, donc ça évite de valider trop facilement les trophées. En parlant de trophées, on peut aller ici dans la page menu, donc mon profil, et on peut voir qu'on a 2 nouveaux éléments dans le menu. Donc on a les trophées comme j'ai dit précédemment. Ici on peut voir la liste des différents trophées donc qu'on a débloqués, qu'on n'a pas débloqués. Et ensuite, il y a la page statistiques. Donc la page statistique qui va nous permettre justement de voir des statistiques détaillées sur l'ensemble de notre activité sur Do It. Donc on a différentes données, à savoir la meilleure série en cours, la meilleure série
tout court qu'on a fait depuis qu'on a téléchargé l'application, le nombre de do it validés. On a également un système de complétion, donc on peut voir avec un camembert, donc pour savoir si au niveau des complétions, on est bien. Donc on peut voir que là, sur les 30 derniers jours, je suis à 31% et je suis à 87% sur les 7 derniers jours. Et un système d'accomplissement, donc avec un graphe. On peut voir au niveau des semaines, des mois et des années. Donc si jamais c'est une application que tu utilises pendant très longtemps, tu peux facilement voir si jamais tu as progressé dans la réalisation de tes do it ou si tu as au contraire régressé. Ensuite, on va venir au niveau de mon groupe. Donc là, on a également la possibilité de le modifier, de le partager. Ça, c'est quelque chose qui était déjà disponible dans la version précédente. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir envoyer. Donc on peut voir ici le petit texte qui va permettre à la personne de rejoindre le groupe en question. Donc je vais le faire sur un autre écran. Et donc là, si je recharge, on peut voir déjà que j'ai débloqué un nouveau trophée parce qu'un nouveau membre a rejoint mon groupe, exprès d'équipe. Et on peut voir que maintenant, on est passé à 2 membres alors qu'on était à 1 tout à l'heure. Donc là, on peut voir le détail. On peut également rajouter des membres à partir de ce menu-là. Ensuite, ce que je vais faire, je vais retourner dans le do it. Donc comme j'ai dit, j'ai la possibilité de quitter le do it. Donc là, on peut voir qu'on a un message d'erreur nous demandant si on veut vraiment quitter ce do it. Là, je réponds OK. Et donc, on peut voir qu'après, le do it est à ce niveau-là. Et donc, voilà pour la petite démo de do it. Maintenant que tout ça est fait, je te laisse utiliser l'application à bon escient avec tes amis, avec tes collègues, avec ta famille pour pouvoir remplir tes objectifs et augmenter tes chances de réussite. Pour ma part, je ne vais pas continuer à la faire évoluer parce que j'ai déjà pris pas mal de temps dessus, de temps libre surtout. Et bon, si jamais tu commences à me connaître, tu sais que j'ai plein de projets à chaque fois en tête. Donc maintenant, je vous laisse faire vivre l'application. Bien sûr, je serai là si jamais il y a des petits bugs pour les corriger. Et si jamais c'est utilisé par beaucoup de personnes et que ça vous plaît vraiment, pourquoi pas la faire évoluer. Mais dans l'idée, à l'heure actuelle, c'est pas l'objectif premier. Ceci étant dit, comme je t'ai dit, effectivement, malgré l'échec de mon défi, j'ai appris énormément de choses et je pense que c'est la partie la plus importante dans la vidéo. C'est les choses que j'ai apprises à travers ce défi et que je souhaite te partager. Déjà, la première raison, c'est d'un point de vue technique. Effectivement, j'ai utilisé KMP, donc Kotlin Multiplatform, qui est une solution cross-platform. J'avais utilisé pour une seule application dans ma vie et donc j'ai dû monter en compétence pendant ces 3 mois de développement. Alors j'ai appris énormément de choses. Vraiment, je pense que c'est une technologie d'avenir. Mais c'est vrai que j'ai perdu un peu de temps et pour un défi de 3 mois, mieux vaut partir sur une techno qu'on maîtrise vraiment. Alors je dis pas que si jamais j'étais parti sur l'Android pur à 100%, j'aurais tenu les délais de 3 mois. Mais je pense que j'aurais été beaucoup plus rapide sur la confection de l'application. Ensuite, il y a pas mal d'éléments que j'ai jamais eu la chance d'implémenter dans mes applications précédentes, comme par exemple l'achat in-app. Donc ça aussi, ça a été des heures et des heures de recherche pour bien comprendre comment l'implémenter dans l'application, pour que ce soit propre aussi. Ensuite, j'ai aussi énormément sous-estimé le temps que ça allait me prendre pour mettre les applications sur les stores. Enfin, sur le Play Store pour le coup parce que j'ai fait que sur le Play Store. Mais globalement, je t'en avais parlé pendant ma précédente vidéo, donc je te remets l'extrait. Avec Android, pour pouvoir faire tester ton application en bêta test ouverte, tu dois trouver 20 testeurs. Et en plus, tu dois attendre 14 jours que ces 20 testeurs testent ton application. Mais avec leur nouvelle politique où il faut avoir 20 testeurs pour que l'application soit validée ensuite par Google, m'a fait perdre globalement 3 semaines. Et 3 semaines, je peux dire que c'est pas énorme, mais sur un défi de 3 mois, 3 semaines, ça représente entre un quart et un tiers du temps. Donc c'est énorme et je pense que si jamais j'avais anticipé cette problématique, j'aurais pu un peu mieux respecter les délais. Ensuite, sur la partie un peu moins technique, j'ai compris, et ça c'est un de mes plus gros défauts, ça a été une erreur de vouloir tout faire. Parce que oui, même si j'ai demandé de l'aide à des amis à moi, comme tu as pu voir dans la vidéo précédente avec Léna, Yann, Landry et j'en passe, je me suis quand même occupé de faire la majorité des tâches et globalement j'ai passé des centaines d'heures sur ces 3 mois à faire beaucoup de choses où je n'étais pas particulièrement... Attends-toi. Donc je disais, j'ai pris énormément de temps à faire des choses qui ne sont pas mes domaines de prédilection et où donc j'ai dû monter en compétence pendant ces 3 mois. Je pense par exemple au design de l'application. Ensuite, il faut aussi comprendre qu'une application, le développement, ça représente environ 10 à 15% du travail total sur l'application. C'est-à-dire que demain, si tu n'arrives pas à en parler, donc à gérer la communication, à marketer ton application, c'est extrêmement dur de gagner des téléchargements. Et j'avoue que pour être honnête, c'est quelque chose qui n'est pas du tout rentré dans mon scope de décision lorsque j'ai décidé de faire cette application. À aucun moment, je me suis dit que j'allais devoir... Oh, casse-toi. À aucun moment, je me suis dit que j'allais devoir marketer l'application ou communiquer autour de ça. Sauf que je me suis rendu compte avec le recul qu'effectivement, ton application a peut être la plus stylée du monde. Si jamais tu n'en parles pas, ou si jamais tu ne mets pas énormément d'investissement, que ce soit en temps ou en argent pour la faire connaître, personne ne va l'utiliser. Et donc ça, c'est quelque chose dont je ferai énormément attention quand je créerai mes prochaines apps. Et enfin, la dernière chose que j'ai apprise pendant ces 3 mois de challenge, c'est que tout simplement, j'adore développer. C'est juste un kiff énorme. Il faut bien comprendre encore une fois que c'était à côté de mon travail, donc je passais énormément de temps libre à le faire, mais à aucun moment je l'ai senti comme étant une contrainte ou même un travail à part entière. Je pense sincèrement que je faisais juste ma passion et que je travaillais vraiment pour moi, que ce soit à la recherche de l'idée, le fait de communiquer avec mes potes autour de ça, essayer de trouver une vraie douleur et y répondre avec une solution
via une application. Réfléchir, me remettre en question, me dire est-ce que j'allais réussir ou pas. Monter en compétence sur énormément de sujets sur lesquels j'étais pas particulièrement au point. Enfin bref, plein de choses comme ça où j'ai énormément appris et vraiment, juste, j'ai kiffé en réalité. Et c'est bizarre parce que, encore une fois, en soi, le défi, il était clair et j'ai pas réussi à l'atteindre. En tout cas, j'ai pas coché toutes les cases. Mais pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir échoué ce défi. Je sais pas trop si c'est très clair ce que je dis. En fait, ça m'a tellement apporté d'autres choses à côté qu'au final, je me suis rendu compte que oui, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout du défi, malheureusement. En tout cas, pas dans le temps imparti. Mais les choses que ça m'a apporté, finalement, ça compense cet objectif-là que je n'ai pas réussi à atteindre. Et franchement, à mon humble niveau, si je peux te donner un conseil, c'est vraiment lance-toi des défis comme ça. C'est vraiment incroyable. Pendant une période courte, tu vas être vraiment focus à 100% sur ton projet. Et si jamais ça fonctionne derrière, ça t'apporte évidemment des bénéfices. Donc dans mon cas, ce serait des revenus passifs. Mais ce qui est incroyable, c'est que même si jamais tu n'arrives pas à réussir le défi, au final, tu auras appris énormément de choses, donc tu perds jamais vraiment. Et donc c'est pour ça que je te conseille d'expérimenter un maximum de choses tant que tu peux. Je pense qu'on se freine aujourd'hui un peu trop, et ça c'est aussi quelque chose que j'ai compris il y a pas très longtemps, parce qu'on a peur en réalité de l'échec. Et c'est normal d'avoir peur de l'échec. On est dans un monde où si jamais t'échoues, à l'école t'as des mauvaises notes, donc potentiellement tu peux redoubler. Il y a des conséquences directes à l'échec. Au travail, si jamais t'échoues, eh bien tu peux avoir des réprimandes de tes managers, de tes supérieurs, voire pire, tu peux carrément perdre ton travail dans les pires des cas. Et donc le fait de faire ce genre de défi, ça peut faire peur, mais en réalité, qu'est-ce que tu as à perdre? Pire, tu vas passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire 6 mois, peut-être en fonction des défis que tu veux te lancer, à faire quelque chose et au final l'objectif ne sera pas atteint. Mais au pire des cas, tu t'en sortiras avec énormément de nouvelles connaissances et surtout tu auras kiffé ton moment. Donc vraiment, je te conseille d'expérimenter. Au final, comme on dit, le plus important, c'est pas l'arrivée, mais c'est la route. Et ça peut paraître encore une fois très bateau comme expression, mais dans mon cas, ça a été la réalité. On peut clairement dire que la route a été belle. Avant de clôturer la vidéo et donc mettre un terme à ce défi de 3 mois qui a duré finalement un peu plus longtemps que ça, je voudrais sincèrement remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin, que ce soit mes amis qui m'ont aidé lors de la confection d'applications, qui m'ont donné des conseils précieux sur plein d'aspects que je ne maîtrisais pas, que ce soit vous par vos likes, vos commentaires, votre engouement, vos messages privés, parce que j'ai reçu beaucoup de messages privés et vraiment ça m'a fait énormément plaisir. J'ai vu que ça a pu motiver beaucoup de personnes à lancer leur application et en réalité quand je vois ça, encore une fois, je peux pas me dire que j'ai échoué. Ça me motive à continuer à créer des applications, ça me motive à créer du contenu pour pouvoir vous inspirer potentiellement ou vous faire apprendre des nouvelles choses. Encore une fois, mon humble niveau bien sûr. Donc crois-moi, ça sera pas la dernière vidéo de cette chaîne. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, qui vont, je pense, vous plaire. Mais bon, pour l'instant, de mon côté, je vais continuer à profiter d'Australie. Mais on se revoit bientôt sur cette chaîne. Et si jamais tu ne veux rien rater, je te propose de t'abonner. Si jamais tu as bien aimé cette vidéo et que tu as aimé le défi, n'hésite pas à liker ou à commenter. Même si t'as pas aimé, n'hésite pas à commenter pour dire pourquoi t'as pas aimé. Et c'était Cyril The Android. Moi, je te dis à plus tard dans la prochaine vidéo.